content d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Acclame, 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 acclame pour le Seigneur. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nazoyoka acclamation, nayote acclame, acclame, acclame à l'honneur de notre Dieu. Où sont tes acclamations? Où sont tes cris de joie? Obombeli yango nani, obombeli yango nini. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu ce soir? Est-ce que tu dis melanguya nzambe na pokwa ya lelo? Élève ta main droite. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, ce soir je crois à la puissance de ta parole. Ta parole est capable de tout. Prie pour toi-même. Déclare cela. Dis ce que la parole de Dieu peut faire ce soir pour ta vie. Déclare les capacités infinies de la parole de Dieu. Prie le Seigneur. Déclare les puissances infinies de Dieu qui se manifestent par la parole. Dis Seigneur, je crois au travers ta parole que tout changera. Que les impossibilités seront possibles. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je sais que ta parole peut tout. La puissance de ta parole est capable de tout. Raison pour laquelle je prie, Seigneur. Seigneur, tu te manifestes par la parole pour bénir ton peuple. Nous croyons la puissance de ta parole. Nous croyons, Seigneur. Ta parole est capable de donner la paix. Ta parole est capable de délivrer. Ta parole est capable de sauver. Ta parole est capable, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est parce que nous croyons à la puissance de ta parole. Si nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons à la puissance de ta parole. Tu es capable de tout ce soir. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste par sa parole. Dis Seigneur, ce soir, je sais que cette parole me saisira. Cette parole me touchera. Cette parole amènera ce que je manque ce soir. Ta parole est capable de donner la paix. Ta parole est capable de trouver des solutions. Ta parole est capable d'entrer là où même un homme ne peut pas entrer. Seigneur, nous croyons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit de Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu par les acclamations. Reprenons nos places. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci de votre présence ce soir. D'entrée de jeu, je m'en vais dire merci à notre Dieu pour la grâce, pour cette sélection. Sali na poko ya lelo afin que na telema liboso na biso to partager na jeudi ya lelo na culte enseignement.
Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je veux aussi dire merci à papa là où il est. Nzambe Amial, Nzambe ya Docteur Belinzonza, apambola ye sikazali Nzambe ya vision oyo. Pour na marque ya confiance, oya salinga na telema lisusu na pokwa elelo liboso na biso. Na koloba lisusu merci na corps encadrement mobimba. Pour la confiance au bazo pesa mwana na bango ndeko na bango au bazo la kisanzela afin que to propager ce qui est notre produit qui est Christ azala propager partout. Amen, amen. Na lobi lisusu merci na yo ndengoza na pokwa lelo. Na lingi opesa nga vraiment une attention soutenue pour que to comprendre makambo to lingi to loba na pokwa lelo. Notre thème de ce soir, parce que c'est un culte d'enseignement, est intitulé comme suite: Jésus, virgule, rempli du Saint-Esprit. Point de suspension. Jésus, virgule, revêtu de la puissance de l'Esprit. Point de suspension. Nabandeli, Jésus, virgule, rempli du Saint-Esprit, point de suspension. Jésus, virgule encore, revêtu de la puissance de l'Esprit, point de suspension. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, du premier verset. Nous allons faire une lecture kangourou. Luc chapitre 4, premier verset. Et Tokozwali sous 14e verset. Mais d'une manière sommaire, je vais nous dire les grands mots et la lecture. C'est là où j'ai tiré mon thème. Verset 1 est bandit: Jésus rempli du Saint-Esprit. Et dans verset 14, il dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et ça n'a pas concept moko mibale oyo esali chapitral oyo. Et pesango force. Ce concept se manifeste en termes de verbes. Le premier verbe c'est remplir. Le deuxième verbe c'est revêtir. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons mal compris la notion sur le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit. Yango la linga ki lelo to lobela yango. Lorsqu'on a dit Jésus rempli du Saint-Esprit, la suite du verset 1 jusqu'au verset 13, après que Jésus est rempli du Saint-Esprit, la tentation ou les tentations, les différentes tentations sont venues. Jusqu'au verset 13. Boneza, première partie, oyo, verbe remplir et sali musala na yango. Na chapitral oyo, il y a Luc 4. Deuxième partie, lorsque Jésus est revêtu de la puissance et de l'Esprit, et ça peut être Tiamakambo et Landanaki. Yango na uti koloba. Donc, kobanda verset 14, na 44e verset, jusqu'au dernier verset. Biloko nyonso ye na simanango, et bimi parce que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Du verset 1 au verset 13, Makambouana nyonso eye, après que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Je m'en vais maintenant définir ces deux concepts en termes de définition. Je prends d'abord remplir. Qu'est-ce que signifie remplir? Remplir, c'est rendre plein par sa présence.
quand on dit remplir quelque chose, on remplit une chose qui est vide à l'intérieur. C'est en ce moment-là on peut la remplir. Lorsqu'on parle du remplissage, c'est-à-dire on cherche à prendre quelque chose qui est vide, qui est creux à l'intérieur, après on cherche à les remplir. Il y a une première définition à l'objet, rendre plein par sa présence. Je peux prendre un exemple, on peut dire la foule remplissait la salle. C'est-à-dire la salle était vide, maintenant la foule a fait quoi? A rempli la salle. La deuxième définition, c'est occuper entièrement. Comme j'avais dit tantôt, une chose qui est vide, on cherche maintenant à l'occuper entièrement. C'est-à-dire on cherche à les remplir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, gars? Je donne l'exemple par occuper entièrement. On peut dire, j'aime le dire en français comme on dit que la colère qui remplit son cœur. C'est-à-dire, motema etondi sami na kanda. Quelque chose qui a rempli le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire, on peut remplir quelque chose au vide intérieurement. Je m'en vais dire quelque chose par rapport. Il y a livre à Jean chapitre 2, 7e verset. On est en train de parler de la noce de Cana. Na titre le premier miracle de Jésus. Vous allez comprendre que le miracle de Jésus est quitté tant que le vase est rempli. Pour qu'il y ait le miracle, pour qu'il y ait la présence de Dieu, il faudrait que l'entour ou les alentours de la chose est à la comment rempli. C'est de la même chose dans le livre des Actes. Les lieux où étaient les disciples étaient comment remplis. C'est alors comment le Saint-Esprit Salakinini ayaki. On ne peut jamais avoir le miracle de Dieu si nous ne sommes pas remplis. Amen. Amen. On ne peut jamais avoir le miracle de Dieu si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit de Dieu. Étant donné que nous sommes vides, étant donné que les mesures de Dieu et kokina nous te kati yangana yo moeto mona miracle yanzambe et zate. Je prends le deuxième concept où le deuxième verbe c'est revêtir. Revêtir est dans le verset 14. Mais j'aimerais que notre frère lise d'abord ces chapitres. Luc chapitre 1, tu lis le verset 1 et puis tu lis le verset 14. Allez-y. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 du premier verset. Ouais. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, ouais, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Zoma Sikona verset 2. Continuez verset 2 Bando Kita. Où il fut tenté par les diables. Il a été tenté ou Azalaki tenté après que Azalaki comment rempli. Alléluia. Amen. Azalaki tenté après que Azalaki rempli. La tentation nyonso eye après que Jésus était comment rempli. Continue. Où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Pour dire que la chose qui a fait que Jésus a surmonté la tentation, la épreuve naïe. Ce qu'on se comprend, pourquoi? Parce que Azalaki rempli. Parce qu'Azalaki rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu,
ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Les tentations sont commencées. Après qu'il y ait ou qu'il soit rempli de l'esprit. Et la chose que à réussir ma tentation, c'est parce qu'il était au préalable ou au préalablement comment rempli de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'on a verset 14? Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. La renommée de Jésus s'est répandue après que Jésus azalaki comment revêtu. Or, lorsqu'on parle de revêtir ou revêtement, je prends la première définition de revêtir: couvrir d'une apparence, d'un aspect. Quand on parle de revêtir, c'est-à-dire c'est couvrir d'une apparence, d'un aspect. La deuxième définition, c'est investir ou revêtir quelqu'un digne dignité. Jésus tangu alati, parce que son mutalobi, il est revêtu, c'est-à-dire c'est une chose que la personne peut voir. Mais quand on parle de remplir, je peux prendre et l'okomoko ça croto vide na kati, ce que ça transparenté, attendre à remplir en haut. Moi mon abiloko ça la kati ezate. Mais ce qui mutaza revêti, dans le but que azala qui revêti na chemise moko boye, ezala qui de couleurs, c'est-à-dire eza visible, une chose que la personne est en train de voir. Et maintenant, comme je disais tantôt, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ngana yo to memi kaka penchant moko que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire il faut abanda koloba langue, il faut abanda ko subjuguer, il faut abanda ko sala makambu songolo pakala. On dit que ça c'est la présence de l'Esprit. On dit que ça c'est la manifestation du Saint-Esprit. Je vais dire comme notre papa nous dit, ça c'est la dimension précaire. C'est la dimension la plus moindre en la matière du Saint-Esprit de Dieu. Vous allez comprendre avec moi. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qui doit être rempli et revêtu. Ça c'est la question. Et lorsqu'on ne sengele à la rempli, peut revêtir na pourquoi ya lelo. Apocalypse 5, premier verset. Qu'est-ce qui doit être revêtu et rempli? Apocalypse chapitre 5 du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit comment? En dedans et en dehors. Un livre écrit comment? En dedans et en dehors. Écrit comment? En dedans et en dehors. Deuxième passage. 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. C'est le livre qui était écrit comment? En dedans et en dehors. Allez-y. C'est vous qui êtes notre lettre. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes comment? C'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Nous sommes manifestement une lettre comment? Écrite, la lettre de Christ. C'est-à-dire le livre dont on fait allusion dans le livre d'Apocalypse 5, 1, on parle de toi et moi. Ngana yo du fait que tout ça écrit, mais c'est la biso dedans et dehors. Maintenant on cherche la personne parce que nous sommes comment? Des livres ou des lettres écrits, les lettres de l'esprit.
a commis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais maintenant définir ou dire qu'est-ce que signifie Jésus rempli du Saint-Esprit ou revêtu de la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce que signifie Jésus rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance de l'Esprit? Comment ça la tête aux anganayo lettre écrite? Cette lettre est écrite comment? En dehors et en dedans. N'est-ce pas? Oui. Na zongi na texte otikotanga. Il y a Luc chapitre 4. Balobi, Jésus rempli du Saint-Esprit. J'avais dit remplir, c'est la dimension comment? Intérieure. Oh, lorsqu'on parle de rempli, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on fait juste allusion à la transformation intérieure. Okay. C'est-à-dire quelqu'un qui est transformé intérieurement. C'est-à-dire une lettre oyo ba koma dedans mais basala nini ba longola baso. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui signifie Jésus rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est la dimension de la transformation intérieure. C'est-à-dire la parole de Dieu est comme une dimension ya kosala nini ya kolongola baso oyo bachana kati ya mutu pour que basala nini batanga ye. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ce soir? Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit signifie la transformation extérieure. C'est-à-dire, makambo ekoki ko monana. Or, lorsque je parle de la transformation extérieure, je fais allusion au témoignage ou les œuvres. Alléluia. Amen. Donc, pour dire que la transformation est à la kanakati na libanda. Yango moni ba musuro koloba. Ah, comment se fait-il muto asambela wa mingi mais tala makambo asali? Tala muto me tobi kazala kaboe boe. Biloko ala tseno eza biloko libanda mais kati na ye eza makambo mosusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être transformé peut-être intérieurement seulement. Tu peux être transformé peut-être extérieurement seulement. Oh, Bible bengi parure extérieure na intérieure. Maintenant Jésus atteint qui ba dimension au nyonso. Abongama na kati na libanda. Yango soko tangi na ozo kita na avant comme verset 13. Soko leki verset 13 balobi ke ba démon bazolo banaye. Tangu témoignage na ye pesa mi balobi ke toyebi que toi tu es le Christ. Oh, il y a que Christ n'a comment la perfection. Il y a que Christ n'est à comment toyemu tasala kamutuazala sauvé. Donc Jésus a été sauvé par Christ. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous lisons, nous voyons que la personne qui était remplie du Saint-Esprit et revêtue, c'était Jésus. Mais les démons, les esprits voyaient Christ. Ce qu'on dit passage au monde, ils voyaient Christ à l'intérieur. Ils ont dit, nous savons que toi tu es Christ. Tika bisotan to pema, ko tourmenté bisoté. La chose est ça qui est mon Christ katinaye parce que Jésus était transformé à l'intérieur, était aussi transformé à l'extérieur. Maintenant, lorsque ces deux dimensions et s'engager et s'engani, c'est alors que Christ, celui qui sauve, na osalanini akomonana katina biso. Une seule question ce soir. Est-ce que toi tu es transformé? Amen. Amen. Tu es transformé. Solo binanga oui. Atunio intérieurement, to extérieurement. Tu es transformé intérieurement et extérieurement. La transformation intérieure, c'est la dimension spirituelle. Là, c'est Dieu qui peut le faire.
rendre témoignage na yango. Mais la transformation extérieure, ce sont nos œuvres, c'est les témoignages. Quels sont les témoignages que toi tu as? Quelles sont tes œuvres? Si tu as œuvre na yo, au tali témoignage na yo, c'est alors tu vas maintenant répondre à cette question si tu es transformé intérieurement ou extérieurement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écrivez les 3 éléments caractérisant la transformation intérieure. Les 3 éléments qui caractérisent la transformation intérieure. 1 Pierre 3, 4. Soko moni biloko katina yo. Yebake katina yo ebongwana. 1 Pierre chapitre 3, le 4e verset. 1. Mais la parure intérieure, la dimension intérieure, la dimension de l'esprit, c'est que l'homme ne voit pas, c'est que l'homme ne peut pas toucher, c'est que l'homme ne peut pas maîtriser. Oui. Est caché dans le cœur. Est caché dans le cœur. Est caché où? Dans le cœur. C'est la dimension oyo muto komonate. Eza yokaka na parole ezo bima na poko lelonde esengeli botala na mbunzu na mbunzu. Oyeba siko makambo tozolito lobawa soki ezalaka kati na yo to ezalaka te. Continue mon frère. La pureté incorruptible. 2. Incorruptible d'un esprit doux et paisible. Attends mon frère, reprends là. La pureté. La première des choses, c'est la pureté du cœur. Pour savoir que si tu es transformé intérieurement, tu vas le connaître par la pureté du cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Alléluia. Mon témoin est pur. La dimension intérieure. On zamba sepe la kapa fanda anango. Et ça la pureté du cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Miroir. Examine-le. Commence à l'examiner. Là où tu es, tu fermes juste tes yeux. Commence à examiner maintenant. Commence à te mirer. C'est-à-dire que tu as la par rapport. Il y a première dimension. Est-ce que ton cœur est pur? Si ton cœur est pur, c'est-à-dire tu es déjà dans le pas de la transformation intérieure. Si ton cœur n'est pas pur, dis Seigneur, ce soir par ta parole, purifie mon cœur. Purifie-moi Seigneur. Purifie mon cœur. Lorsque ton cœur sera pur, c'est en ce moment que nous allons subir ou nous allons voir la transformation intérieure, c'est-à-dire la dimension de remplissage intérieur. Nous allons dire nous aussi, tel ou tel rempli du Saint-Esprit. Nous allons dire tel ou tel rempli du Saint-Esprit par cette dimension. Alléluia. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. J'aimerais que tu continues la lecture, toujours là. La pureté. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit comment? Doux et paisible. La deuxième des choses, c'est la paix intérieure. Pour savoir si tu es transformé intérieurement. Tu peux manquer physiquement. Tu peux avoir des problèmes physiquement. Mais la paix de Dieu, comme dit les Écritures, qui surpasse toutes les choses. Et au fin d'Akatino, tu auras la paix intérieure. Est-ce que tu as la paix intérieure? Alléluia. Et ça va le mot l'accent que Moutou a transformé intérieurement. Tu as la paix intérieure. Ou bien yozo aka kimia soko zuelo kozana ngoposa. Cette dimension va somba kangote. Cette dimension va kabola kango pété. C'est seul Dieu qui peut la donner. Est-ce que toi tu as la paix intérieure? Je ne parle pas de la paix intérieure que Ozaki n'a pas selo comme ko zui ndo yo kikimia.
Là, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, même dans le manquement, même dans il y a des airs, même tu vas sentir quelque chose en toi. Et assurance. Et assurance soit neboti espérance. Et espérance soit nebakisi persévérance. Est-ce que cette dimension zanango katinayo? La paix intérieure. Si tu as la paix intérieure, si cette dimension se manifeste en toi, c'est-à-dire tu es transformé intérieurement. C'est-à-dire tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ça la transformation intérieure. Commence à voir maintenant ton cœur. La paix intérieure. Est-ce que ça? Tu as la paix intérieure. Je parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu. Est-ce que Zali? Ce que Zali commence à dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné cette paix intérieure. S'il n'y en a pas de monde là, dis Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi la paix intérieure. Prions, prions. Dis Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Nous sommes venus enseigner et prier. Dis Seigneur, donne-moi la paix intérieure. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Même dans la carence. Même dans le manque. Même dans les moments les plus difficiles. Même. Mais ta paix, Seigneur, dépasse toutes choses. Seigneur, donne-nous ta paix. Donne-moi la paix intérieure. La paix que l'homme ne peut pas donner. La paix que l'argent ne peut pas donner. La paix que les richesses naturelles ne peuvent pas donner. Seigneur, ta paix, ta paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Kimiana yonzambe, Kimiana yonzambe. Au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses, gloire à Dieu. Continue toujours la lecture. D'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Qui est comment Qui est d'un grand prix devant Dieu. Un grand prix devant Dieu. On parle de la richesse de sa gloire. Le grand prix devant Dieu. Cette richesse, c'est la connaissance que nous avons. Amen. La connaissance de Dieu. Yangone memakabiso na satisfaction totale. Je vais te dire ce soir, ce qu'on voit que bon wana te na kati na yo, ozalaka toujours insatisfait. Ato yo kililoba ndenge nini. Ataba te yo ndenge nini. Yo otonda kate. Tu es insatisfait. Tu n'es pas transformé intérieurement. Alléluia. Tu n'as pas la transformation intérieure. Alléluia. Le grand prix là, la richesse de ta gloire. Cette richesse, c'est la connaissance que nous avons. Avec la grâce que le Seigneur nous a fait, d'avoir le niveau d'enseignement et de connaissances que nous recevons ici. Toi, tu es toujours dans insatisfaction. Tu vas savoir que si tu es transformé intérieurement, lorsque la parole de Dieu vient te satisfaire, amen, il vient satisfaire ton intérieur. Est-ce que toi tu es satisfait de la parole de Dieu? Alléluia. Tu es satisfait, tu aimes la parole. Alléluia. Tu prends plaisir. Yakoluka connaissance yanzambe. C'est ça notre richesse. C'est ça notre richesse. Est-ce que tu aimes cette richesse? Est-ce
que tu cherches cette richesse? Est-ce que tu aimes ça? Romains 7, 22. Est-ce que tu as une richesse? Est-ce que c'est la kanayango? Richesse, sa connaissance. La connaissance de Dieu. Romains chapitre 7, le 22e verset. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est-à-dire, je prends plaisir. Donc, Moutoulanga Kati. Transformation intérieure nanga. Et sepelaka na loi ya Nzambe. Et sepelaka na connaissance ya Nzambe. Parce que yango des richesse ponanga. Yango des salakanga na kola na ya munene. Yango des salakanga na mata. Est-ce que toi tu prends plaisir à la loi de Dieu? Ephésiens 3, 6. Est-ce que tu prends plaisir à cette loi? Yango des salakanga na yo to kola to zala munene. Oui. Ce mystère, c'est ce que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Balobi, reprends. Ce mystère, c'est ce que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, à cause de l'évangile, ngana yoto komiko partager l'héritage de Dieu. À cause de la connaissance, à cause de la parole de Dieu. Quelle richesse la parole. Alléluia. C'est par la parole que ngana yo to komiko partager loko eza ya Nzambe. Alléluia. C'est par la parole de Dieu. Ngana yo to bengami bana ya Nzambe. To bengami héritier et co-héritier de Christ. C'est par la parole. Maintenant ce qui ngana yo to lingiangote, c'est-à-dire to zaba héritier te. Alléluia. C'est-à-dire to za transformé te intérieurement. Donc ozo remarquer yo makambu ya Nzambe. Liloba ya Nzambe elobela kwe lokote et sala kwe lokote, c'est-à-dire oza musika na Nzambe. C'est-à-dire oza transformé intérieurement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les éléments caractérisant la transformation extérieure maintenant. 2 Corinthiens 4 et 16. Les éléments caractérisant la transformation extérieure. Là, on venait de parler de la dimension intérieure. Babiloko toko monate. Mais ba sekus nango ndeka kandeko salama. Wana c'est la dimension spirituelle, c'est la dimension de l'esprit. Maintenant nous parlons des éléments caractérisant la transformation extérieure. Allez-y. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour de jour au jour. C'est ce qu'on a écrit, n'est-ce pas? Oui. La première des choses qu'on parle ici dans la transformation extérieure, c'est les témoignages. Ce qu'on a dit passage, il y a Luc Wana, Otototanga. Jésus, lorsqu'on parle de renommée, c'est-à-dire on fait allusion au témoignage. Histoire na ye panzanaki, renommée na ye kendaki, témoignage na ye et kendaki. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu. Pour savoir si tu es revêtu de l'esprit, il faut voir d'abord ton témoignage. Quel est le témoignage que tu as? La qualité de ton témoignage détermine la qualité de ta transformation extérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mania batu bazolobela yo sur parcours na yo, sur vie na yo. Yango ndezo déterminé que obongwana na libanda to bongwana te. Est-ce que l'ilobézo mona na to zo mona na te? Lorsque je parle du témoignage, je fais allusion aux œuvres. Quelles sont tes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur? Le Seigneur nous aime, voilà pourquoi ce soir atinde libiso liloba ona pourquoi ya lelo. Alinga na yo to bongwana na kati, to bongwana pe libanda, c'est-à-dire il cherche une transformation complète en nous. To bongwana ndambu te. Tozala ba chrétien ba bongwana ndambu te. Tozala ba chrétien ba bongwana mobimba. Na kati na ya bongwana, libanda na ye pa bongwana. D'une manière spirituelle. La spiritualité a bongwana en esprit, mais d'une manière physique aussi. Témoignage na ye, ba œuvre na ye, et salanini et bongwana. La deuxième des choses, c'est la moralité. Est-ce que tu as une bonne moralité? Ou tu es immoral? Je vais encore aller plus loin. Naloba, tu es amoral. C'est-à-dire, oyebi à ta moralité. C'est-à-dire l'absence de la moralité. Quand on dit immoral, c'est-à-dire, oyebi moralité, mozo sale langote. Mais quand on dit amoral, c'est-à-dire c'est l'absence. Yosiko ozana kanini, ozana etanini. Est-ce que tu as une bonne moralité? Là où tu vis, dans ton environnement, là où tu passes plus ton temps, moralité ni nozanango. Parce que l'on peut déterminer témoignage de moralité na biso, c'est environnement na biso. Et si kato zalaka, et si kato lekisaka ton mingi, et yo te muto témoigner yango batunde fo baloba. Regarde maintenant ton environnement. Là où tu passes ton temps. Qu'est dit ton environnement par rapport à ton témoignage, par rapport à ta moralité? C'est en ce moment-là que tu vas savoir si tu es transformé extérieurement ou non. Ezoloba nini environnement na yo par rapport à témoignage na moralité na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chité où je vais conclure en donnant ces leçons. Première leçon, je vais dire, on est rempli du Saint-Esprit pour la marche chrétienne. Amen. Pour la marche chrétienne. Amen. C'est-à-dire, to bongwana kanandenge ya kati pour la marche na biso. Parce que c'est la dimension intérieure. Oyo mutu asala kanini amonaka te akoki ko maîtriser te. Kaka nzambe nde amonaka yango. Donc, on est rempli du Saint-Esprit pour la marche chrétienne. Raison pour laquelle Jésus, comme l'écriture a écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit, tentation yaki ezala ki di dimension intérieure. Parce que lui était rempli, yango marche wana du verset 1 au 13 à Salakinini a réussi ça qui yango. Alléluia. Alléluia. Amen. On est rempli du Saint-Esprit pour la marche chrétienne. 2. Et on est revêtu de la puissance de l'Esprit pour les ministères chrétiens. Lorsque je parle de ministère, c'est-à-dire je fais allusion au service. On est revêtu de la puissance de l'Esprit pour les ministères chrétiens. La preuve, lorsque l'Écriture au verset 14 le dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, suite nango ne abandi ko sala ministère. Les services ebanda ko monana na miso ya bato. Est-ce que toi tu es transformé intérieurement? Est-ce que tu es transformé extérieurement? 3. Le Saint-Esprit convainc ou nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit
convainc ou nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Lorsqu'on est rempli et revêtu du Saint-Esprit de Dieu, les péchés, les mal, et au fanda soukati na bisote. Toko sala pe lisusu batu mabete. Dès lors, ozo continuer ko sala mabe, ozo sala batu mabe, c'est-à-dire tu n'es pas transformé, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, non plus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Au Monangona Jean chapitre 16, 8e verset, on ne va pas les lire. Jean 16, 8e verset. C'est là où on a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, lui nous enseignera toutes choses et nous convaincra quoi du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est lui qui fera en sorte que otala su muninga regard mabete. Yenda osala sorte que o réagisse à lisusu mabete. Yenda osala sorte que o pense à lisusu mabete pona moninga. C'est alors orolobake, je suis rempli et revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Oyebandeni soza rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas savoir si tu es transformé intérieurement et extérieurement? Lorsque yoba mabe ya batu to mabe ba ba sala yo obanda ko brandir angote yo siko obanda ko sala nini ko lelela nzambe, parce que c'est le travail que le Saint-Esprit a salaka. Il intercède. Toi aussi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es réellement transformé, tu vas commencer à faire quoi? À intercéder maintenant en faveur des autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est transformé ce soir? Est-ce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ce soir? J'aimerais que nous nous lèvons là où nous sommes. Fermons nos yeux. Kobo Sanatena Lobi. Jésus rempli du Saint-Esprit signifie la transformation intérieure. Et Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est la transformation extérieure. J'aimerais que nous demandions à Dieu ces deux dimensions. Que le Seigneur nous fasse grâce de recevoir ces deux dimensions ce soir. Appelle Sabiso Yango. Dis Seigneur, que ta parole me transforme. Que ta parole transforme mon intérieur. Que ta parole transforme mon extérieur. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, Dieu nommé. C'est pourquoi le Seigneur dans Acte 2. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Ton nom c'est Jésus, le roi de rois. I justify because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui